du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, au verset 1 à 12. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblaient près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit: « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent: « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua: « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il leur déclarait: « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous invite à une prise de conscience par rapport au sacrement de mariage. Et cette prise de conscience par rapport au sacrement de mariage passe d'abord par saisir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu lorsqu'il nous donne ses commandements, lorsqu'il nous donne ses préceptes. Et Jésus nous amène à comprendre que la dureté de notre cœur peut nous conduire justement à des compromissions, voire à des concessions qui remettent en cause les préceptes de Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment discerner. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le lien de mariage tend à se banaliser. On se marie aujourd'hui et le lendemain matin, on est divorcé. On pourrait même croire qu'on est divorcé même avant de se marier. Tellement nous banalisons l'acte que nous posons. Or, la parole de Dieu de ce jour nous permet de prendre conscience que s'il y a bien un acte qui traduit l'amour de Dieu pour l'homme, c'est le sacrement de mariage. C'est le lien entre l'homme et la femme qui nous rappelle l'alliance que Dieu scelle avec chacun de nous. C'est pourquoi nous, chrétiens, notamment catholiques, nous devons faire attention au concept que nous utilisons. Quand nous parlons d'alliance, l'alliance, ce n'est pas un contrat. L'alliance, c'est pour toujours. Quand nous nous mettons dans la perspective de la foi. Et dans l'alliance, nous voyons que Dieu, il est toujours fidèle. Et très souvent, nous sommes infidèles. Et ce n'est pas pour autant que Dieu rompt l'alliance. Et je pense que dans le couple aussi, il en est ainsi. Il peut y avoir des moments d'infidélité. Il peut y avoir des moments d'épreuve. Mais si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des hommes et des femmes qui nous laissons porter par la présence de Dieu, eh bien, nous devons être capables de pardon et de dialogue. Et le pardon prend tout son sens ici. Le don par-delà la faute. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite. Au cours de cette journée, nous allons prier le Seigneur pour tous les couples qui traversent des difficultés de toutes sortes, des difficultés qui mettent à l'épreuve leur union, afin que le Seigneur les conforte par sa présence et que son esprit les aide à surmonter ces épreuves. Loué soit Jésus-Christ.